Bonjour à toutes et bonjour à tous. Être infini que nous sommes. Nous sommes des êtres infinis. Nous planifions tous nos vies sur la Terre Gaïa. Nous avons des vies antérieures parce que nous sommes des êtres éternels et infinis. Nous pouvons avoir autant d'incarnations que nous le souhaitons pour vivre de nouvelles expériences physiques en utilisant notre mental comme un outil et faire preuve d'intelligence en discernant le vrai du faux dans ce monde de dualité. Ne nous laissons pas abuser par l'idée qu'il existerait un monde ici et un autre là-bas, ailleurs, dans l'au-delà. Toute expérience est à faire ici sur Terre. Ces deux mondes étant imbriqués, il n'y a donc pas à penser qu'il y aurait des différences entre le matériel et le spirituel. Cet univers est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Des lois y sont établies et nous avons simplement à les respecter, car toute action engendre des réactions, bonnes ou mauvaises, c'est ce qu'on appelle le karma. La loi de tout ce qui se trouve en haut est comme ce qui se trouve en bas. Tout ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, à l'extérieur. Ainsi, tout est imbriqué. Le monde d'en haut est comme le monde d'en bas. Reste juste à en prendre conscience pour le vivre au quotidien. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de mettre un pouce. Merci. Le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Le cœur est le centre de notre être, le siège de notre divinité et la source de notre pouvoir. Le cœur est le lien entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière, entre le tout et le rien. Le cœur est le lieu où réside la vérité, l'amour, la paix, la non-violence et l'action juste. Le cœur est le canal par lequel nous pouvons recevoir l'énergie et l'information de l'univers et les utiliser pour créer notre réalité. Pour se connecter à son cœur, il faut se libérer des illusions, des attachements et des conditionnements qui nous empêchent de voir qui nous sommes vraiment. Pour se connecter à son cœur, nous devons nous aimer nous-mêmes, s'accepter tel que l'on est et se pardonner ses erreurs. Pour se connecter à son cœur, il convient d'écouter sa voix intérieure, suivre son intuition et exprimer sa créativité. Ceux qui font le chemin de la connexion à leur cœur se doivent d'aider les autres à se reconnecter à leur être profond, au divin, au soi dans leur cœur. Il m'est apparu comme une information évidente ce qui suit. Nous faisons tous partie de cette conscience d'origine, de cet esprit, de ce créateur, de ce Dieu, et que chacun d'entre nous, nous sommes connectés à cet esprit, cette conscience. Nous avons tous la capacité d'atteindre ces nouvelles vérités. Soyons bien conscients que nous avons tous la réponse en nous dès lors que nous savons que nous faisons partie de cette conscience universelle et que cette conscience d'origine crée le lien entre nous et l'univers tout entier, alors nous pouvons nous ouvrir et accueillir toute cette créativité et toute cette richesse. La conscience universelle est un esprit grandiose que notre mental ne peut appréhender tant qu'il est doté de son ego et centré sur sa personne. Le libre arbitre est un concept qui permet de prendre conscience des choix que nous exerçons sur notre environnement et sur la nature, qui nous conduit à une conscience universelle à laquelle nous sommes tous connectés, et ainsi nous pouvons exercer notre libre arbitre et faire des choix conscients. Cela permet de mettre de côté notre ego qui est dans le contrôle, qui se nourrit de nos anxiétés et de nos peurs pour entrer en pleine conscience. Prendre conscience qu'il n'y a pas de séparation entre nous et l'univers est une théorie qui commence à être très répandue en physique, selon laquelle l'univers lui-même a conscience d'être conscient
et nous faisons partie de cet univers. Nous sommes tous co-créateurs de cet univers. Nous créons les situations et expériences de vie, les rencontres avec d'autres êtres et même notre partenaire féminin-masculin. Par notre énergie et la fréquence qui se dégage de notre corps, par tous les liens qui nous unissent et créent un égrégore à l'échelle individuelle ou collectif, nous sommes tous reliés. Le plus incroyable dans tout cela est que nous ne nous aimons pas nous-mêmes, et c'est en nous remémorant cet amour suprême que nous pouvons guérir et aller mieux pour ensuite partager cet amour autour de nous. Tout dans l'univers ne fait qu'un. Nous sommes tous co-créateurs de l'univers d'amour, de pardon, d'empathie, de vérité, de paix. Reste juste à nous relier à cette conscience et à être ce qu'elle est. Un esprit universel qui enveloppe chacun dans l'ici et maintenant, dans lequel nous sommes tous liés et que nous faisons partie de cet esprit universel. L'univers est beaucoup plus mystérieux que ce qu'on ne peut imaginer et que nous devons nous tourner vers cet Atma et cette conscience qui a toute éternité, qui est tout amour et qu'il est temps de se réveiller. Ne faisons pas l'amalgame de penser avec le mental ou avec le cœur, ce qui ne donne pas le même résultat. Notre mental est très futé lorsqu'on ne tient pas les rênes de celui-ci. Il nous propose et nous permet de croire que le monde est devant, derrière et autour de nous, alors que la réalité du monde est qu'il est avant toute chose en nous. Tous les moments difficiles que nous traversons dans la vie, toutes les expériences, qu'il s'agisse de maladie, de deuil, sont en fait des cadeaux que nous fait l'univers parce que cela nous permet d'agir et comprendre notre vraie réalité. C'est un choc qui nous réveille et nous ramène à notre être profond. Et c'est en faisant taire cette petite voix matérialiste intérieure, basée sur le mental, et en ouvrant tout grand notre conscience et notre cœur, que nous pouvons guérir en nous et que nous pouvons être dans cette relation et connexion en conscience avec les autres. Comment nous pouvons aider et soutenir les autres autour de nous et partager cette vision d'amour universelle? C'est en ouvrant grand nos bras et notre cœur en cette année 2024. Et pour terminer, une prière de pure intention pour cet univers et bien au-delà. Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Shanti, Shanti, Shanti. Puissent tous les êtres de tous les mondes être heureux. Paix, paix, paix. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et namasté.